Bon ok, aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est pas une moto que je sors d'une concession parisienne, elle vient directement d'Angleterre. Là, sa grosse plaque jaune collée au derrière, c'est une Maving RM2. Au moment où la vidéo est publiée, la moto est disponible. Quand je filme, c'est encore un secret bien gardé et on va y aller pour la fiche technique avec les renseignements dont je dispose. La base étant très voisine de la RM1 et RM1S que j'avais déjà essayé il y a quelques temps. À l'avant comme à l'arrière, on a une jante de 19 pouces avec un mi-tasse en 3 pouces et demi de large. 3 pouces et demi dans la géométrie de Molière, ça fait quoi? Ça fait du 80, 85, 90 par là millimètres de large. Un disque de 300 mm de diamètre avec ce qui semble être un étrier 2 pistons. C'est une information secret défense, donc je ne l'ai pas. On a toujours 10 litres de rangement ici qu'on peut même doubler avec une sacoche latérale de 15 litres de capacité. On a sous ce capot toujours 2 batteries dont la capacité totale se porte à 5,5 kWh pour garantir une autonomie approchant les 130 km. On sait que dans le domaine de l'électrique, c'est souvent théorique, mais normalement, c'est quand même assez confortable. Tout ça pour alimenter un moteur dans la roue arrière dont la puissance nominale est de 7,2 kW et la puissance maximale 11,1 kW. Ça n'a pas changé par rapport au modèle précédent. L'ensemble pèse 145 kg. On a une selle à 785 mm de haut. À l'arrière, on trouve un disque de 180 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a une vitesse maximale de 110 km/h quand on est dans le mode sport et que la recharge de 20 à 100% est atteinte en 4 heures. Le prix, je ne le connais pas, c'est du beau matos. La RM1S de mémoire était à 8 935 €, je crois précisément, si l'inflation n'est pas passée par là. Et on retrouve des jolies choses, garde-boue carbone, de l'alu, etc., etc. Et on va pouvoir y aller tout de suite. Je vais me faire un petit départ électrique comme ça, là, c'est bon, je suis prêt. Normalement, c'est bon. Comme ça, on va à la position de conduite. Hop. Et pour comparer à une RM1S, on voit que c'est globalement les mêmes machines, hein. La RM1 donc monoplace, mais toujours 2 jantes de 19, etc. Le cadre a quand même été revu, hein. Sur celle-ci, la selle est un petit peu plus en avant, le pneu arrière est un petit peu plus large, mais globalement on a gardé la même chose. Le réservoir est plus court mais plus large, donc on a effectivement gardé les 10 litres de rangement. Tout est bon, on va y aller, hein. Alors je fais l'essai en mode sport et je bougerai pas de mode. Il y a évidemment le mode éco jusqu'à 50 km/h, le mode intermédiaire jusqu'à 75 km/h et le mode sport qui donne toute la puissance du moteur. Vouit. J'aime toujours cette disponibilité de l'électrique, même ici sur une cylindrée entre guillemets un peu réduite. La disponibilité, la facilité d'utilisation qui se rapproche complètement de ce qu'on peut avoir sur un scooter. On tourne, on freine et c'est tout ce qu'on fait. On fait aussi attention où on va. Hop, hop, les petits rétros en bout de guidon très mignons et qui dépassent pas énormément. Donc dans un environnement urbain comme celui-ci, ça gênera pas pour se faufiler. Et comme Guillaume qui m'accompagne a aussi pris une RM2, je peux la regarder de l'extérieur, j'ai l'impression de me voir, c'est assez drôle. Et on remarque que le feu arrière a changé ici, c'est un feu en obus. Et ça lui va très bien, tout ça monté sur un garde-boue en carbone, c'est du plus bel effet. Et pour l'instant ça se passe bien, aucun bruit évidemment, hein, puisque le moteur est dans la roue comme on peut le voir ici. Hyper pratique hein, d'avoir la même moto juste à côté de soi, amortisseur réglable, etc., etc. Et à bord, c'est pas mal. On aurait peut-être pu avoir, mais c'est aussi une question de coût, un TFT rond, puisque ça commence à se voir un peu partout. C'est que ça doit pas forcément coûter très cher. Ici, on a donc un compteur à aiguille gradué à l'intérieur, ici en km/h et à l'extérieur en miles. Il va jusqu'à 110 ou 70 miles et on a à côté un cristaux liquide. On a 90% de charge, un trip, on peut faire changer les infos ici, une horloge, un totaliseur, trip A, trip B.
Non, elle fait même pas whoop d'ailleurs. Comme quoi, les motos électriques peuvent être vraiment silencieuses, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Allez, on est parti. Eh, comment il fait pour aller plus vite que moi, Guillaume? Reviens! Il est beaucoup plus léger ou quoi? On a un bon feeling des pneus Mitas. Ça résonne pas ni sur l'angle ni sur la bande de roulement, donc ça c'est très bien. Et même à une allure très réduite, en dessous de 10 km/h, on sent absolument pas le relief, donc ça c'est bien. Et le moteur, puisque c'est important de le préciser sur les motos électriques, est super fluide dans son fonctionnement quand on est justement à allure très réduite. On sent pas l'écran, ce qui peut arriver sur certaines motos, notamment des motos de pré-série. Ici tout fonctionne bien, c'est très fluide. Hop, on bouge comme on pourrait bouger en poussant la moto avec les pieds ou à vélo par exemple. Voilà, ça fait ce genre de feeling. Et je le dis parce que effectivement c'est pas toujours le cas. Non mais attends, il est en mode sport plus ou quoi là? Guillaume, reviens! Je vais aller lui demander. Ah, c'est bien, mais c'est vrai que le dilemme sur les motos électriques, c'est que on aimerait bien avoir plein de puissance du couple et tout, mais ce serait renoncer à l'autonomie, donc il faut choisir entre les deux. Et là on a le bon compromis. Guillaume, t'es en mode sport plus ou comment tu me fumes comme ça là? C'est pas possible. Juste en mode sport. Non mais attends, tu me déposes à chaque fois quoi. C'est le mode intermédiaire là. Ah ouais, c'est le mode intermédiaire. Là t'es en mode sport. Ah punaise, d'accord. Eh ben tu vois, je pensais pas, bah il y avait un petit S à côté. Allez. Eh ben j'ai bien fait de demander, hein, sinon je serais encore en mode intermédiaire. Mais c'est pour ça, c'était pas un 1 en fait, c'était un I. Ah bah j'ai perdu la main, ça fait longtemps que j'ai pas essayé cette machine. Ah ouais d'accord, beaucoup mieux, allez. Non bah autant pour moi, hein. Petite inattention de ma part. J'étais en mode intermédiaire. Mais il y avait un petit S à côté du I aussi. C'est troublant. Non mais là effectivement c'est beaucoup plus péchu, c'est cool. C'était déjà très bien avant, hein. Intermédiaire, t'as raison, c'est pas mal. Oh là là, les deux moteurs furtifs là, ça le fait bien, hein, ça le fait bien. Et je trouve que tu apprécies encore plus le silence quand tu roules à côté d'une moto électrique et que tu es toi-même en moto électrique. Ça fait vraiment un ensemble très silencieux, super agréable. Allez, on redémarre en côte, nickel. Et c'est bien, on peut mettre à profit le couple de l'électrique sans aucune difficulté. La moto peine absolument pas plus ici en légère montée, bonne montée, je sais pas, on en jugera que sur le plat, donc c'est très bien. Et d'après ce qu'on dit, même si là on peut pas le tester, les performances sont très voisines quand on est aussi avec un passager. On a la chance d'avoir de place, faut en profiter, hein. Je me rends compte que j'ai pas parlé du freinage qui est très bon, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est un vrai plaisir, même si la dimension des disques paraît comme ça un peu modeste. C'est très agréable. Et en mode sport, on a assez peu de frein moteur, mais c'est pas très grave, ça permet quand même d'anticiper certains obstacles, donc c'est très bien. Hop hop, allez, vroom vroom. Trop chouette, deux petits fantômes. Fantômes parce qu'on fait pas de bruit, hein. Pas des fantômes parce qu'on passe à travers les murs. Yes. Ah, c'est reposant, la forêt et une moto électrique. C'est parfait, on entend les feuilles bouger, les vers de terre creuser, c'est top. Et là par exemple, j'étais à 70 km/h et on peut repartir assez facilement. Le couple est dispo constamment, donc ça c'est très bien, surtout pour un équivalent 125. C'est appréciable parce que c'est pas toujours le cas, notamment sur certains modèles chez Super Soco. Ouais, ça freine fort à l'avant, il n'y a pas de doute là-dessus.
J'en profite, hein, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, mais je profite à la fois de sensations, du paysage et du calme ambiant. Donc je dis un peu moins de choses que d'habitude. Et de sel, c'est très bien. Alors instinctivement, je me suis mis assez près du réservoir, mais c'est dommage parce qu'on a de la place sur cette selle, donc je pourrais être un tout petit peu derrière. Et même si elle semble fine, eh ben on a quand même du confort. Donc c'est bien, très bien. Allez hop, bam, déposé. Excellent, j'adore. Le seul petit défaut, mais bon, c'est des économies d'échelle, c'est la double graduation du compteur qui le rend plus difficilement lisible. Quand on charge rapidement sa vitesse comme ça d'un coup d'œil, c'est un peu plus compliqué, mais là on était à une bonne allure et la moto on avait encore dispo dans le moteur, donc c'est bien. La fourche top. La suspension est réglée un peu ferme à l'arrière. Un peu ferme parce qu'elle est prévue pour les deux passagers. Ouais, mais ça après c'est la sensibilité de chacun, mais sinon très bien, ça attaque bien. Bon ok, cette balade champêtre ou semi-champêtre, parce qu'on a quand même commencé en pleine ville, touche à sa fin. C'était vraiment super, c'est grosso modo la même chose que la RM1S, avec le plaisir de pouvoir emmener un passager, mais les performances aussi bien mécaniques, donc d'accélération et de couple et de freinage, sont restées les mêmes et c'est très bien. C'est vraiment la RM2 et la RM1S, c'est le bon compromis entre plaisir au guidon, donc avec l'accélération et le couple, et autonomie qui peut atteindre 130 km, donc suffisant pour faire son trajet quotidien jusqu'au boulot pendant plusieurs jours avant de devoir recharger. C'est tout ce que je demande, moi, une moto électrique, c'est de pouvoir m'emmener plusieurs jours sans avoir à monter les batteries au 5e étage quotidiennement. Donc très bien, et merci à Maving de m'avoir invité sur cette présentation. Première fois que je fais l'essai d'une machine qui n'est pas encore sortie. C'est sympa, ça change, on a l'impression d'être un peu dans le secret, c'est super cool. Et merci à Guillaume d'avoir préparé l'itinéraire et de m'avoir accompagné sur ce petit trajet, c'est très gentil à lui, merci beaucoup. Allez, terminé pour cette RM2 de chez Maving.